Après la fin de l'examen d'entrée à l'université, magazine folle d'érable. Yuan Xuan, l'examen d'entrée à l'université est enfin terminé. Le ping dong que tu as envoyé, j'ai aussi reçu. Kixioyen. Merci. Nous avions convenu d'entrer ensemble à l'université de Kanbe. Je peux enfin tenir ma promesse. J'ai vraiment hâte de te voir. Mère. Zhang Shenlong. Espèce de morveux. Tu ne travailles pas, tu traînes encore ici. Lâche-moi. Il fait si chaud. Kigo Qiang. Qu'y a-t-il de mal à ce que Xiaoyan se repose un peu? Tiens. Prends de l'eau. Combien de travail a-t-elle même fait? Boire quoi? Si ce champ n'est pas défriché aujourd'hui, tu n'auras pas de déjeuner. Regarde ce que tu dis. Ça va, papa? Je n'ai pas soif. Papa, je vais à l'entrée du village pour voir si la lettre d'admission est arrivée, après avoir vu l'admission. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu cours à l'entrée du village tous les jours. Je pense que tu ne veux juste pas travailler. Si tu as quelque chose à dire, dis-le gentiment. Pourquoi frappes-tu toujours l'enfant? Nous devrions juste réveiller ce bon à rien à coups de bâton. Ce n'est pas grave si tu n'es pas entré. Tu devrais sortir et travailler tôt. Ne vise pas au crochet des autres à la maison. Tu m'entends? Quel genre de propos est cela? Chi Xiaoyun, es-tu prête? Ri Miao Miao. N'avions-nous pas dit que nous irions au cinéma? Je crois que tu ne veux juste pas venir avec moi. Miao miao, Mère. Toi. Tu penses encore au film. Sors de mon chemin. Toujours à penser à paresser. Je vais te battre à mort. Arrête de frapper. Sors de mon chemin. Tu veux une raclée? Xiaoyan. Ça recommence. Tellement agaçant. Je m'en vais maintenant. Je vais te battre à mort. Arrête de frapper. Arrête de frapper, mère. Tant de problèmes juste pour regarder un film. Tellement agaçant. Hé, jeune femme. Mademoiselle, connaissez-vous la maison de Xiaoyan? Oui, je le veux. Facteur. En voici une. Sa lettre d'admission? Lettre d'admission. Y en a-t-il d'autres? Non. Il n'y en a qu'une dans votre village. Chi Xiaoyun. Je la connais. C'est ma camarade de classe. Donne-le-moi. Je vais t'aider à le lui transmettre. Et, mademoiselle, assurez-vous de la transmettre. D'accord. Mademoiselle, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Miao Miao. Espèce de bonne à rien. Ri Xiongli. Crois-tu être digne de moi? Si tu avais la moitié de la capacité de cette fille de la famille qui... Je serais contente même si je mourais. Qui a dit que je ne pouvais pas entrer à l'université? Tu as encore le culot de dire ça. Alors, où est ta lettre d'admission? Seule cette fille de la famille qui, dans tout le village, a été admise à l'université par elle-même. Et tu veux encore redoubler une année. Je ne peux pas me permettre de perdre la face comme ça. Je n'ai pas besoin de redoubler. Je suis Chi Xiaoyun. Vieux riz. Vieux riz. Go. Go Qiang. Pourquoi es-tu ici? C'est... Xiaoyan, cette fois. Elle n'a probablement pas été admise. Je prévois de la faire redoubler une année. Et puis, tu connais la situation financière de ma famille. Alors, je suis venu t'emprunter de l'argent. C'est donc de ça qu'il s'agit. Miao miao. Va chercher le sac. Le sac. Va le chercher. Merci. Miao miao. Tu as été admise à l'université. C'est merveilleux. Et c'est l'université de 15. Vieux riz. Maintenant, Miao miao a enfin réussi. Max Xiaoyan en rêve. Vieux riz. C'est mon Xiaoyan. La lettre d'admission. Vieux riz. Que voulez-vous dire par là? Essayes-tu de faire en sorte que ta Miao Miao prenne la place de Max Xiaoyan à l'université? Non. Go Qiang. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Pas besoin de m'expliquer. Miao Miao. Max Xiaoyan te faisait tellement confiance. Te traitait comme sa meilleure sœur. Et c'est ainsi que tu la traites. Papa. 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 Go Qiang. Go Qiang. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors, comment est-ce? Écoute-moi. Vieux riz. Il n'y a plus rien à dire. Je vais appeler la police tout de suite. Je vais faire savoir à tout le monde qui tu es vraiment. J'appelle la police. J'appelle la police.
Papa, la police. N'appelez pas la police. Gokyang. N'appelle pas la police. Papa. Gokyang. Gokyang. Tu ne peux pas partir. On peut en discuter. Lâche-moi. Il n'y a rien à discuter avec toi. Écarte-toi. Écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer calmement. Écarte-toi. Tu ne peux pas sortir. Lâche-moi. Vous êtes tous de mauvaises personnes. Tu ne peux pas partir. Gokyang. Gokyang, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Gokyang. Gokyang. Miao miao. Toi. Papa. J'ai tué quelqu'un. Je ne l'ai pas fait express. Il m'a forcé à le faire. Il a dit qu'il allait appeler la police. C'est pourquoi j'ai... Papa. Aide-moi. Papa, je ne veux pas aller en prison. Papa, je ne veux pas aller en prison. Miao miao. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Papa trouvera un moyen. N'aie pas peur, d'accord. Miao miao. À partir de maintenant, tu es Kixiaoyan. Papa. Papa. Xiaoyan. S'il te plaît, ne. Ton père est tombé de la montagne. Son visage était défiguré. Oncle. Mon père n'a-t-il pas dit qu'il allait chez toi? Comment est-il tombé de la falaise alors? Il a dit que tu n'avais pas été admise à l'université. Et voulait que tu redoubles une année. Même vendre le blé ne suffirait pas. Alors il est monté à la montagne cueillir des plantes sauvages. Pour gagner de l'argent. C'est entièrement ma faute de ne pas l'avoir arrêté. Xiaoyan. Ton père est décédé subitement. Tu dois avoir le cœur brisé. Mais les morts ne peuvent pas être ramenés à la vie. Il est préférable de laisser ton père. Repose un peu plus tôt. Papa. Mon mari. Comment as-tu pu partir comme ça? Mon mari. Mère. Espèce de porte-malheur. Ton père a été maudit à mort par toi. La famille ne peut même pas payer l'enterrement. Nous laissant. Comment pouvons-nous, orphelins et veuves, survivre? Sheng. Je sais que votre famille est dans une situation difficile. Xiaoyan a grandi avec Miao Miao depuis l'enfance. Quant à ses frais funéraires, je les paierai. Oncle. À partir de maintenant. Toi et Miao Miao êtes mes grands bienfaiteurs. Je vous rembourserai certainement. Oncle. Miao Miao. C'est Xiaoyan. Vous deux. Où allez-vous? Je suis entrée à l'université. Mon père m'emmène à l'école. Miao Miao, tu as été admise. Oui, Xiaoyun. Je suis admis. Ne sois pas trop triste non plus. Tu peux redoubler une autre année. Tu seras certainement admis. D'accord. Alors, bon voyage. N'oublie pas de m'écrire. Pas de problème. Alors je vais y aller maintenant. Yuan Xuan. Notre promesse de nous retrouver à l'université de Kanbei. Je ne pourrais peut-être pas la tenir. C'est elle. Elle est plutôt jolie. Elle pourrait rapporter une bonne dot. Mère. Qui sont-ils? De quoi parles-tu? Xiaoyun. Regarde, tu n'es pas entré à l'université. Et tu ne peux pas juste être un parasite à la maison. Ta mère t'a trouvé une bonne famille. Si tu les épouses, tu pourras aussi laisser une dot pour ton jeune frère. Non. Mère, je ne me marierai pas. Mère, je vais aller travailler dehors. Je vais gagner de l'argent, d'accord. Mère, je ne veux pas encore me marier, je t'en supplie. Espèce de fille têtue. Combien d'argent peux-tu gagner en travaillant?
Tu as maudit ton père à mort, nous laissant, ton frère et moi, sans aucune perspective. Tu n'es qu'un fardeau qui fait perdre de l'argent. Il vaut mieux t'échanger contre de l'argent de dot. La dot a déjà été donnée. Vous pouvez emmener la personne aujourd'hui. Mère. Mais je suis ta fille. Ne t'approche pas de moi. Lâche-moi, lâche-moi. Tu es une beauté au visage frais. Laisse grand frère te regarder attentivement. Ne t'approche pas de moi. Lâche-moi, lâche-moi. Mère. Mère, sauve-moi. Mère. Mère. Grand frère, Espèce de misérable morveux. Reviens ici. vite, poursuis-la. Poursuis, vite, poursuis. Disons plus tard. Ce rien. Ce rien. Ce rien. Avec le groupe Zizi, le moment de discuter coopération approche. Ligofen. Allons-y. Oui, allons-y. Guofen. Prends ceci. Et livre-le d'abord à ma mère au village. Ce rien. L'argent que tu as donné à ta mère au fil des ans est considérable. Tu n'en gardes même pas pour toi. D'accord. Après tout, c'est ma mère. Au fait, pendant que tu y es, prends le porc fraîchement abattu. À la famille de l'oncle. D'accord, compris. Allons-y. Bonjour, sœur Carrie. Bonjour, sœur Kaji. Aujourd'hui, il y a un projet de coopération d'un fournisseur qui nécessite votre attention. Secrétaire Chen, est-ce ce que je dois tout faire? À quoi me servez-vous alors? Je comprends, sœur Carrie. Toutes les marchandises sont ici. Veuillez les prendre pour inspection. À quoi servent les gardes de sécurité? Comment n'importe qui peut-il se tenir à l'entrée du groupe? Trouver quelqu'un pour la chasser. Compris. Que faites-vous ici? Est-ce un endroit où vous pouvez simplement venir? Quelle est cette odeur? Disparaissez, vite. Frère, s'il te plaît, pardonne-moi. Je viens de la ferme, ici pour discuter d'une coopération. Les marchandises ont déjà été prises pour inspection. Même ainsi, ce n'est pas autorisé. Le responsable vient de donner des instructions. Vous ne pouvez pas entrer. Attendons l'inspection, puis parlons. Frère. Qui est le responsable? Dites-moi, s'il vous plaît. Vous êtes assez ingénieux. Elle est diplômée de l'université de Caen. Le président de ce groupe est son fiancé. C'est assez impressionnant alors. Merci, frère. D'accord, pas de problème. Il semble que ce n'est qu'en intégrant d'abord ce carry que la coopération de la ferme pourra être plus stable. Lion Chuan. Vous êtes de retour. Je vous cherchais. Excusez-moi. Es-tu aveugle? Désolé, désolé. Je. Miaou miaou. Miaou miaou. Que fais-tu ici? Miaou miaou. Tu ne m'as pas écrit depuis tant d'années. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Comment vas-tu depuis toutes ces années? Bien sûr que je vais bien. Après tout, je suis quelqu'un qui est allé à l'université. C'est exact. Tu es allé à l'université. Tu es certainement meilleur que moi. Au fait, dans notre village de Nan, j'ai ouvert une nouvelle ferme. Si tu veux manger du porc frais, viens me trouver n'importe quand. Alors c'est vous qui discutez coopération aujourd'hui, le fournisseur. Comment as-tu su? Je travaille ici. Je l'ai entendu d'autres personnes. Vous êtes un employé ici. Alors, connais-tu Carrie? J'ai entendu dire qu'elle est diplômée de Caen B. Et elle est aussi une rapatriée de l'étranger. C'est une personne assez impressionnante. Miaou miaou. Te souviens-tu encore? À l'époque, je voulais aussi entrer à Caen B. Dommage. Je ne suis qu'un petit employé. Je ne connais pas Carrie. Oui. J'étais trop impatient. As-tu quelque chose à faire plus tard? Je t'offrirai un repas. Moi, je suis toujours au travail. C'est bon. Je vais juste attendre ici que tu finisses le travail. Et pendant que j'y suis, je verrai si je peux croiser ce Carrie. Que dirais-tu de ça? Ajoutons-nous sur WeChat. Nous pourrons nous contacter plus tard. D'accord. D'accord. Veuillez retourner rapidement à votre travail. Ça ferait mauvaise impression si on nous voyait.
Annulez la coopération avec la ferme du village de Nan. Et chassez cette femme à la porte. Ne la laissez plus jamais apparaître devant moi. Mais l'inspection n'a montré aucun problème. Annulez unilatéralement la coopération. Exigerait que l'entreprise paye une compensation. Espèce d'idiot. Pas de problème. Ne pouvez-vous pas simplement créer des problèmes? Secrétaire Chen, Coopération annulée. Prenez vos affaires. Et sortez. Attends une minute. N'avions-nous pas convenu de cela auparavant? Une fois ce lot de marchandises inspecté, nous pourrions signer le contrat. Pourquoi annulez-vous soudainement la coopération? Vos cochons n'ont pas passé l'inspection. Notre entreprise a le droit d'annuler la coopération. Comment est-ce possible? Mes cochons ont tous été vaccinés. Il est impossible qu'ils échouent à l'inspection. Mes cochons. Mes cochons. Avant que mes cochons ne soient livrés, ils allaient tout bien. Comment se fait-il qu'ils soient tout morts maintenant? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous soupçonnez que nous avons tué vos cochons. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est... Cela est arrivé si soudainement. Vous croyez que c'est votre ferme porcine, que vous pouvez faire ce que vous voulez. Je pense. Vos cochons ont la peste porcine. Vous voulez les amener ici pour extorquer de l'argent. Dépêchez-vous. Sortez-la d'ici. Lâchez-moi. 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 De quel droit me mettez-vous dehors? J'essaie de vous parler raisonnablement. Mais vous êtes juste déraisonnable. Alors ne me blâmez pas. Cassez sa voiture. Non. Non. Ne le cassez pas. C'est le seul véhicule que notre ferme possède. Si vous le cassez, on ne pourra pas livrer. Ne le cassez pas. Non. Vous ne pouvez pas, je vous en supplie. Ne le touchez pas. Nous ne coopérons plus. Sortez. Je ne coopère plus. Je vous en supplie. Sortez. La coopération est ruinée. La voiture est aussi détruite. Chixiao. Je ne crois pas que tu oserais revenir. arrêtez. Directeur général Gu, qu'est-ce qui vous amène ici? Non. Comment ai-je pu oublier que Yuan Xuan venait? Et c'est ainsi que vous traitez vos partenaires commerciaux. Directeur général Gu, vous avez mal compris. Ce sont leurs marchandises, qui n'ont pas passé l'inspection. Et ils sont déraisonnables. Ils font des histoires. Quand mes cochons ont été amenés, ils allaient encore parfaitement bien. Maintenant les cochons sont malades. Et vous cassez toujours ma voiture. Ne puis-je pas exiger une explication? Je suis le chef du groupe. Casser votre voiture était de notre faute. Nous prendrons en charge les frais de réparation. J'enquêterai sur cette affaire de manière approfondie, si c'est notre responsabilité. Je viendrai m'excuser en personne. Guguan Chuan. Guguan Chuan. Chixiao. Attends un peu. Vos récents projets sont tous plutôt bons. Pendant mon absence, vous avez vraiment travaillé dur. Yuan Xuan, que dis-tu? C'est tout ce que je dois faire. Xiaoya. Pourquoi votre écriture semble un peu différente par rapport à quand nous étions en contact? Cela fait déjà 10 ans. Il est normal qu'il y ait des changements. Je me souviens encore à l'époque dans Maple Leaf Magazine. Vous publiez souvent des articles. Pourquoi n'écrivez-vous plus maintenant? Bien. Directeur général Gu, le patron Li est déjà en réunion. Vous attend. Alors Yuan Xuan va te mettre au travail. Ne fais pas attendre impatiemment le patron Li. Yuan Xuan, Miao miao. pourquoi est-ce toi?
Ne t'ai-je pas dit de ne pas venir ici? Et si quelqu'un le découvre? J'étais juste inquiet que tu sois seul. D'accord, je voulais encore te demander quelque chose. Ne t'ai-je pas dit de rester au village de Nan, à surveiller Chi Xiaoyun? Comment se fait-il que tu n'aies même pas su qu'elle était venue à mon entreprise? Tu as failli me faire révéler mon identité. Elle est venue te chercher. Que s'est-il passé? D'accord, arrête de parler. J'ai réussi à arranger les choses. C'est juste que j'ai peur qu'elle revienne plus tard. Ne t'inquiète pas. Papa trouvera un moyen. Je ne laisserai absolument pas cette fille gâcher tes plans. Ce rien. Tout le monde dehors répand des rumeurs selon lesquelles les cochons de notre ferme porcine ont la peste porcine. Tous nos partenaires commerciaux ont annulé leur coopération avec nous. Quoi? Qu'allons-nous faire de ces centaines de cochons? J'irai leur expliquer un par un. Mais, Xiaoyun, peux-tu aujourd'hui revenir nous rendre visite? Si vous voulez de l'argent, je peux vous en donner. Mais cette maison, je n'y retournerai absolument pas. Ton frère a des problèmes. S'il te plaît, reviens vite. Ne résiste pas, ne résiste pas. Ki Xiaoyong, Je vous en supplie, ne le cassez pas. Ri Daziong, Arrêtez. Que faites-vous? Ki Xiaoyong. Aujourd'hui est la date limite. Si vous ne pouvez pas trouver 150 000, nous vous enverrons en prison pour quelques années. 150 000. Les 150 000 ont tous été joués par Xiaoyong. Xiaoyong ne peut pas aller en prison. S'il va en prison, comment trouvera-t-il une femme? Sors, tu n'as pas une femme. Je t'en supplie, aide-moi. Je suis ton frère. Avec quoi doit-elle payer? Les cochons qu'elle a élevés ont eu la peste porcine. Cette ferme est sur le point de faire faillite. Tu comptes toujours sur elle. Shaya. Ne me blâmez pas non plus. Il est juste de rembourser les dettes. Je connais la situation de votre famille. Si cet argent n'est pas remboursé, c'est bien aussi. Chef du village. Que voulez-vous que notre famille fasse? Veuillez le dire. Vous savez aussi, notre neveu Daziong n'a toujours pas de femme. Si votre Xiaoyan est consentante, Volontaire, nous sommes volontaires. À partir de maintenant, cette fille sera une belle fille de votre famille. oui, que Ki Xiaoyan l'épouse. Alors les 150 000 seront considérés comme la dot de notre famille. Chi Xiaoyong. Je suis ta sœur. Vous avez tous dit ça, n'est-ce pas? Ki Xiaoyan. Ne t'inquiète pas. Tant que tu me suis, je te garantis. Tu veux que je t'épouse? Rêve toujours. Cette misérable fille, tu oses me frapper. Daziong. Cette misérable fille. Si tu ne te maries pas, comment la famille remboursera? C'est toi qui as causé la mort de ton père. C'est ce que tu mérites. Tu dois l'épouser. Mère. Quel genre de personne est Dazwang? Tout le monde dans le village sait. Ses 3 précédentes épouses ont toutes été tourmentées à mort par lui. Voulez-vous que je sois la 4e? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton propre destin. Non, non. Lâchez-moi. Épouse-le simplement docilement. Je n'ai même pas encore de femme. La femme que l'oncle a trouvée est vraiment fraîche et jolie. Si parfumée. Tu y es maintenant.
Une belle fille de ma vieille famille Iri. Je vais te faire connaître les règles de la vieille famille Iri. The film was translated and narrated by M Media. Misérable femme. Bonjour, Miao Miao. J'ai été piégé pour revenir au village de Nan. Ton frère me force à l'épouser. Miao Miao. Maintenant, seul toi peux m'aider. Cet homme a tué mes 3 belles-sœurs. Maintenant, il te cible aussi. N'aie pas peur. Où es-tu? Je viens te trouver maintenant. Je suis allé du village, caché près d'une meule de foin. D'accord, ne bouge pas. J'arrive tout de suite. D'accord, je t'attendrai. Ridasion. Miao Miao. Ma jambe. Ma jambe. Misérable femme. Si tu t'enfuis encore, je te frapperai. Les jours à venir sont encore longs. Ne pense même plus à t'échapper de ma prise. Chixiao. Tu resteras dans ce ravin de montagne pour le reste de ta vie. Meurs pauvre. Meurs de vieillesse. Bonjour, PDG Gu. Cette route n'est pas accessible en voiture. Vous devrez donc descendre et marcher. Veuillez venir par ici. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Félicitations. Félicitations. Joyeux mariage. Joyeux mariage. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez. Espèce de morveux, tu oses encore répondre. Ta jambe est cassée et tu continues à mal te comporter. D'accord, c'est la première fois de l'enfant. Il est donc normal d'avoir peur. Une fois qu'elle sera mariée et deviendra adulte, elle comprendra. Dépêchez-vous d'accomplir la cérémonie de mariage. Après la nuit de noces, ayez 2 enfants. Alors elle ne pourra plus s'enfuir. L'oncle a raison. Non. Je n'épouserai pas. Je ne veux pas me marier. Je n'épouserai pas. Je n'épouserai pas. Espèce de morveux, à ce moment critique, ne vas-tu pas accepter ton destin? Sœur, épouse-le simplement docilement. Si tu ne te maries pas, comment aurais-je une femme? D'accord, d'accord. L'heure propice est arrivée. L'heure de la cérémonie de mariage. Miao miao. Miao miao. Miao miao, sauve-moi. Miao miao, sauve-moi. Chixiao. Je te vois cette fois. Comment comptes-tu t'enfuir et semer encore le trouble? Le PDG Gu semble très intéressé par le village de Nan. Ma fiancée est de ce village. Il y a 10 ans, nous correspondions régulièrement. Je n'ai jamais été ici, donc je suis très curieux de l'endroit où elle a vécu. Il y a 10 ans. Alors j'ai livré vos lettres. J'étais le facteur ici à l'époque. Allez, ma sœur. Miao miao, sauve-moi. Osez encore appeler à l'aide. As-tu oublié comment ta jambe s'est cassée? Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas.
Ne vous approchez pas. Xiaoyan, qu'est-ce que tu fais? Pose les ciseaux. Yuan Xuan. Tu m'as dit que le destin est entre nos mains. Mais dans cette forêt enchevêtrée, où y a-t-il un moyen pour un petit brin d'herbe de survivre? C'est la fille de qui? Un si bon mariage a fini comme ça. Xiaoyan de la famille qui? Un si bon mariage a dû être gâché comme ça. Vraiment ingrate. Xiaoyan. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? C'est elle. La propriétaire de la ferme aquacole à la voiture endommagée. Espèce de morveux. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Es-tu folle? Cette fille a échoué à l'entrée de l'université à l'époque. Et a même porté malheur à son père, causant sa mort. Elle est folle, définitivement folle. Fillette, l'oncle sait que tu n'es pas entrée à l'université à l'époque. Le coup porté à ton moral n'était pas petite. Tant d'années ont passé. Tu devrais laisser tomber maintenant. Je ne suis pas folle. Je suis parfaitement lucide. Ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec le fait que j'ai été admise à l'université ou non. Je ne veux pas me marier. Aucun de vous ne peut me forcer. Enfant, tu n'es plus jeune. C'est déjà bien que tu puisses épouser la famille Ri. C'est le destin. Tu dois l'accepter. Je méprise. Quel genre de destin maudit est ce? Je refuse de l'accepter. Mon destin est entre mes mains. Ce que vous dites ne compte pas. The film was Dis rien. translated and narrated by N'abandonnez M. jamais Media. à aucun moment. Notre destin est toujours entre nos propres mains. Ces mots. Attendez un instant. Ton nom est Xiaoyan. Comment ça se fait que tu n'es pas entré? C'est moi qui ai livré la lettre d'admission. Je ne l'ai pas reçue. Ta camarade de classe l'a prise pour toi. Elle a dit qu'elle te la donnerait certainement. Qui? Connaissez-vous son nom? Qui l'a pris? Il semble. Son nom était... Miaou. Miaou miaou. Oui, miaou miaou. Miaou miaou. Et alors si tu sais qui c'est? Toi, une fille, tu es allée à l'école. À quoi bon? Une faisane peut-elle se transformer en phénix? Hélas, tu n'as tout simplement pas ce destin. Dépêchez-vous de célébrer la cérémonie de mariage. Non, je ne m'inclinerai pas. L'affaire de la lettre d'admission. Si je ne l'enquête pas à fond, je ne reposerai pas en paix même si je meurs. Toi, fille morte, tu défies le ciel. Cette vieille femme va te battre aujourd'hui. Ne venez pas. Mère. Ce n'était pas juste une simple lettre d'admission. C'était la vie qui m'était destinée à l'origine. Mère, pourquoi ne comprenez-vous pas? S'il n'y avait pas eu cette lettre d'admission, mon père n'aurait pas chuté mortellement en cherchant de l'argent pour mon examen. Quoi qu'il arrive, je vais absolument enquêter à fond. Ce n'est pas un endroit où tu peux aller. Et venir comme bon te semble. Vous avez tous déjà accepté la dot. Oublie la lettre d'admission. Même si tu meurs ici. Tu dois d'abord accomplir la cérémonie de mariage pour moi. Et Dazwang, je te rendrai ton argent. Mais si tu veux que je t'épouse, tu peux abandonner cette idée. Ça ne dépend pas de toi. Que se passe-t-il ici? Il semble que la mariée se défile du mariage. Lâchez-moi, je ne veux pas. Vous tous, lâchez-moi. Lâchez-moi. Je ne veux pas, lâchez-moi. Lâchez-moi. Pourquoi est-il ici? Non. Gu Yuanshuan ne doit pas connaître la vérité. Yuanshuan, pourquoi es-tu ici? Je n'épouserai pas. L'heure des saluts de mariage.
Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut, arrêtez, arrêtez. Ce rien, ça va. C'est entièrement de notre faute. Nous sommes arrivés trop tard. Sais-tu qui je suis? Comment oses-tu venir chez moi semer le trouble? Tu cherches la mort. Toi. Et tu penses pouvoir épouser notre Saurien. Tu devrais te regarder en face. Oncle, vite, trouve des gens. Attache ce type. Dis rien. Tu es l'une des nôtres du village de Nan. Je t'ai vu grandir. Est-ce que je te ferai du mal? Les affaires de famille ne concernent pas les étrangers. Laisse-les partir. Toi, misérable fille, dépêche-toi de venir ici. Xiao Yun. Pour ce mariage, le chef du village s'est démené de toutes parts pendant si longtemps. C'est une chose si tu n'es pas reconnaissante. Mais comment peux-tu rendre le bien par le mal? Quand ton père est décédé, c'est le chef du village qui a payé l'argent pour organiser les funérailles de ton père. Comment as-tu pu, ma fille, oublier tout cela? Quelle ingrate. Je méprise. C'est une autre affaire. Dis rien. Tu préfères faire confiance à des étrangers plutôt qu'à ton oncle Ri. Oncle, je vous ai toujours beaucoup respecté. Mais maintenant vous voulez me pousser dans un puits de feu. Je ne peux vraiment plus vous faire confiance. Très bien, Dazuang. Notre village de Nan ne peut pas être intimidé par quelques étrangers. Chassez-les. Avec nous deux ici aujourd'hui, personne n'osera forcer notre Saurien. Saurien, allons-y. Qu'est-ce que vous faites? Le projet du village de Nan de Manageli. Je vous laisse vous en occuper. Aidez-moi à partager le fardeau. D'accord. Dis rien. Vous êtes de Nan Village. Savez-vous que, propriétaire de la ferme des vaches? Non, non. Aujourd'hui, j'accompagnais juste des proches à un mariage. Et je les ai rencontrés par hasard. Dis rien. La boucle de paix que je vous ai envoyée auparavant. Comment se fait-il que je ne vous l'ai jamais vu porter? Boucle de paix. Je l'ai perdue accidentellement. Je suis désolée. Je ne l'ai pas fait express. C'est bon, je l'ai juste mentionné en passant. C'est bon. Allez-y, occupez-vous. D'accord. D'accord. Oui. Donnez l'ordre. Que le projet avec la ferme d'élevage de Nan Village continue. Quoi? Ces cochons n'ont-ils pas la peste porcine? Ce rapport de test, j'ai enquêté là-dessus. Quand ces porcs ont été introduits, il n'y avait effectivement aucun problème. Quant à savoir pourquoi, il est mort dans la salle d'inspection. Cette affaire, je vais enquêter davantage. Cependant, D'accord. Laissons cette affaire de côté pour l'instant. Je pense que cette partenaire a une certaine ténacité. Je l'admire beaucoup. Donnons-lui une autre chance. d'accord, je ferai comme tu dises. D'accord, allez-y. Tu Xiao Yun, femme misérable. Maintenant même Yuan Xuan prend ta défense. Puisque tu es si désireuse de coopérer. Alors voyons si tu peux y faire face. À l'époque, en classe, celle qu'on appelait Miao Miao. Il semble qu'il n'y avait que Saurien. Le médecin a dit que ta jambe va bien maintenant. Tu peux sortir de l'hôpital. Est-ce vrai? Le groupe Sisi vient de m'appeler. Ils disent vouloir continuer à coopérer avec nous. Tu vois, Vraiment? si tu veux mon avis, laissons tomber. Les cochons sains que nous avons envoyés la dernière fois, il a insisté sur le fait s'il avait la peste porcine. Quel genre de grande entreprise? Je ne pense pas qu'il soit très fiable. Non. Nous sommes arrivés si loin avec beaucoup de difficultés. Pour abandonner maintenant, tous nos efforts précédents n'auraient-ils pas été vains? D'accord. Conduisez-moi maintenant. Je vais au groupe Sisi tout de suite.
Bonjour, secrétaire Chen. Je suis ici pour signer le contrat. Qui t'a dit de t'asseoir? Est-ce ta place pour t'asseoir? Je suis désolé. Je ne savais pas cela. Une forte odeur de porc. C'est l'entreprise. Pas votre porcherie. Mes vêtements sont propres. Et je viens de l'hôpital. Arrête de dire des bêtises. Signez et partez The vite. film was translated and narrated by M Media. Secrétaire Chen. Ce contrat n'est pas tout à fait correct, n'est-ce pas? Nous avions précédemment convenu de 2 millions. Pourquoi est-ce maintenant 500 000 de moins? Et cette marge bénéficiaire, comment se fait-il que lorsqu'elle nous est distribuée, elle n'est que de 30%? Quelle valeur pensez-vous que vos porcs ont? Si ce n'était pas pour le PDG Gu, pourriez-vous coopérer avec notre groupe CZ? Qu'il soit précieux ou non, ce n'est pas à vous de décider. Nos cochons ont tous des certificats de qualité. Vous supprimez les prix de manière malveillante. Je n'accepte pas cela. Où est votre responsable? Je veux lui parler personnellement. Toi, osez chercher le PDG Gu. Ne te regarde même pas. Ne pense pas que le PDG Gu a dit quelques mots pour toi. Signifie que tu peux faire la loi dans le groupe, faire l'important. Le contrat est tel quel. Soit tu signes, soit tu t'en vas. Vous allez simplement trop loin. Bien. Puisque vous êtes si agressif. Alors je parlerai personnellement au PDG Gu. Tu veux toujours trouver le PDG Gu. Il semble que la leçon que je t'ai donnée la dernière fois n'était pas suffisante. Que faites-vous, là chez moi? Que faites-vous, là chez moi? N'aimes-tu pas juste te plaindre au PDG Gu? Vas-y, plains-toi. Toi, éleveuse de porc. Comment oses-tu essayer de voler le PDG Gu à Sir Carrie? Je n'ai pas. Tu réponds encore. Alors laisse-moi te faire dégriser à nouveau. Misérable femme, comment oses-tu me pousser? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce que signifie rivaliser avec Sir Carrie pour le PDG Gu. Quel sera ton destin? Cela ne causera pas de problème, n'est-ce pas? De quoi as-tu peur? La secrétaire Chen est la personne de Sir Carrie, la future épouse du PDG. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Chi Siem Yoon, tu as tout ça sur la conscience. Je veux dire, toi. Mieux vaut vendre les cochons au village de Nan. Pourquoi as-tu dû provoquer le PDG Gu? Tu mérites la leçon de Sir Carrie. Carrie. C'est Carrie qui me cible depuis le début. Pourquoi? Le PDG Gu et moi n'avons qu'une relation de coopération. Laissez-moi voir Carrie. Sir Carrie n'a pas le temps à perdre à te parler. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu veux garder ta ferme, dégage le plus vite possible. Pourquoi? Carrie, pourquoi continuez-vous à me cibler ainsi? Si vous ne me laissez pas la voir et clarifier les choses, je ne partirai pas. Yuan Shuan. N'avais-tu pas dit que tu allais à Nanshan pour une collaboration? Comment es-tu revenu si vite? La discussion s'est déroulée exceptionnellement bien, alors je suis rentré tôt. PDG Gu, voici un document urge des États-Unis. Non, Yuan Shuan ne doit pas le savoir. Yuan Shuan, ce document est si important. Allons au bureau et lisons-le tranquillement. Je vais y aller. The film was translated and narrated by M Media.
que tu ne peux pas comprendre la raison. Je vais te donner du temps. Pour bien réfléchir. Que faites-vous? PDG Gu, parce qu'elle était insatisfaite des termes du contrat. Elle nous a provoqués et a fait une crise. C'est pourquoi nous... Alors vous pouvez frapper les gens sans raison. Poussez-vous. Tous ceux qui ont posé la main sur elle seront renvoyés. Oui, monsieur. Yuan Xuan. Sœur Carrie. Personne inutile. Hôpital. PDG Gu. Tous ceux qui ont mis la main sur elle ont été renvoyés comme vous l'avez demandé. Cependant, la secrétaire Chen est la personne de mademoiselle Carrie. Elle vient d'appeler spécifiquement pour plaider en sa faveur. Frapper quelqu'un. Était-ce son instruction? Mademoiselle Carrie a dit qu'elle n'était pas au courant. Pour dire rien. Donnez-lui une autre chance. Allez enquêter minutieusement. Quelle était la véritable raison de l'agression? Oui, monsieur. PDG Gu. PDG Gu, vous m'avez sauvé. Je sais tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais renvoyer ces gens. Ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai certainement une explication. PDG Gu, je veux voir Carrie. Pensez-vous que cette affaire est liée à Kaji? Non. Oui. Je pense. Entre mademoiselle Carrie et moi, il pourrait y avoir un malentendu. Nous devons donc parler en face à face. Je m'occuperai des détails mineurs. The film was translated and Au fait, narrated by M Media. Comment dois-je vous appeler? Mon nom de famille est Chi. Qui? Le nom de famille de ma fiancée est aussi Qui. En parlant de ça, elle est aussi du village de Nan. Est-ce vrai? Comment s'appelle-t-elle? Son nom est Qui. D'accord. Je rentre immédiatement. Mademoiselle Qui, j'ai des affaires à mon entreprise, je dois donc y retourner d'abord. Vous devriez bien vous reposer. Concernant la réunion, je vais l'organiser. D'accord. Merci PDG Gu. Xiao Yun. Miao miao. Xiao Yun. Je suis désolée. La dernière fois, quand mon père a forcé le mariage, je voulais à l'origine trouver de l'aide. Mais je ne m'attendais pas qu'à mon retour. Tu as déjà été emmené. Ensuite, j'ai été en voyage d'affaires quelque temps. Et je n'ai pas pu trouver le temps de t'expliquer. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas, Xiao Yun? C'est bon, miao miao. Je ne vous blâme pas. C'est juste en clé. Mon père est vraiment allé trop loin cette fois. Ne t'inquiète pas, ses fiançailles sont rompues. Je vais certainement t'aider. Au fait. Miao miao. Comment saviez-vous que j'étais ici? Ça s'est répandu dans toute l'entreprise. On dit que le PDG Gu est entré dans les toilettes des femmes et a emporté une femme inconsciente. Xiao Yun. Le PDG Gu est le fiancé de Carrie. Comment as-tu pu? Le PDG Gu voulait vraiment juste me sauver. Il n'y a vraiment rien entre lui et moi. Miao miao, même toi, tu ne me crois pas. Bien sûr que je te crois. Mais les autres ne le croient pas. Xiao Yun, si tu veux mon avis, tu devrais juste abandonner. Non, mes cochons sont presque prêts pour le marché. Si je trouve un partenaire à la dernière minute, il sera certainement trop tard. Cette Carrie doit avoir mal compris quelque chose. Je dois lui expliquer clairement en face à face. Ne vous inquiétez pas, miao miao. Le PDG Gu a déjà accepté que je rencontre Carrie, tant que je la rencontre, et que j'explique clairement le malentendu. Je crois que la collaboration sera un succès. J'enverrai au PDG Gu un message tout de suite, de peur qu'il n'oublie. Comment as-tu tout gâché? Si je n'avais pas garanti pour toi, tu serais comme ces autres femmes misérables, virées. Oui, 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 grâce à Sœur Carrie. Désormais, quoi que vous disiez, je le ferai. Yuan Shuo.
Yuan Chuan. Pour me voir. D'accord, qu'elle vienne. Alors, sœur Carrie, que devrions-nous faire maintenant? Grâce aux arrangements du PDG Gu. Je dois voir Carrie aujourd'hui. Et tout clarifier. Dégagez. Je cherche ma propre fille. De quel droit m'arrêtez-vous? Mère. Xiaoyong, pourquoi êtes-vous ici? Viens, rentre à la maison avec moi. Mère, que faites-vous? Espèce de misérable. Tu as gagné de l'argent. Mais tu te fiches que ton frère et moi vivions ou mourions. Et maintenant, tu cours partout. À séduire le fiancé de quelqu'un d'autre. N'as-tu aucune honte? Mère, quelle bêtise racontez-vous? Sœur, arrête de faire semblant. Ces photos ont toutes été trouvées dans ta chambre. Tout le monde, regardez. Voyez qui c'est. Xiaoyan. Le PDG Gu a eu pitié de toi. C'est pourquoi il a coopéré avec toi. Mais qui aurait cru que tu deviendrais enfin une maîtresse? Avoir une sœur comme toi. J'ai eu 8 vies de malchance. Mon Dieu, n'est-ce pas le PDG Gu? Je pensais à l'origine qu'elle était une partenaire commerciale légitime. Mais il s'avère qu'elle est là pour séduire le PDG Gu. Quelle impudente. Pas étonnant que la secrétaire Chen ait voulu lui donner une leçon. Elle le mérite totalement. Non, la personne sur ces photos n'est pas moi. Je n'ai jamais porté ces vêtements. Ton père est mort jeune. Et je vous ai élevés, vous deux, seuls. Tous les entremetteurs ont essayé de te caser. Mais tu as refusé. Il s'avère donc que tu avais l'intention de séduire des hommes, voulant être une maîtresse. Espèce de garce sans vergogne. Je vais te battre à mort aujourd'hui, tu vas voir. Arrêtez. Que se passe-t-il? PDG Gu, cette femme, n'est pas sincère quant à la coopération. Veuillez regarder ceci. Elle veut juste vous utiliser pour grimper les échelons. PDG Gu, ces photos sont fausses. La personne sur ces photos n'est pas moi du tout. Tu essaies encore de discuter. PDG Gu, non seulement cela, elle a aussi causé des problèmes à l'entreprise. Qui cause des problèmes? Je suis ici pour discipliner ma propre fille. Si elle ne rentre pas à la maison avec moi aujourd'hui, je ne pars pas. Exactement. Regardez bien. Regardez le genre de personne avec qui vous coopérez. Quel genre de caractère elle a. Que ces photos soient vraies ou fausses. Je pense que vous le savez mieux que moi. Faites sortir ces deux fauteurs de troubles d'ici. Espèce de misérable. Impudente. Quand tu rentreras, attends juste que je te dépasse vivante. PDG Gu, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Mademoiselle Qui, je sais que cette affaire n'est peut-être pas de votre faute. Cependant, les choses ayant dégénéré à ce point, nous ne pouvons que suspendre notre coopération. Je suis désolé. PDG Gu. Non. Cette coopération est vraiment très importante pour moi. J'espère que vous pourrez me donner une autre chance. Ceci est l'invitation de demain, au sommet de l'industrie alimentaire. De nombreuses entreprises leaders seront présentes. Vous pouvez essayer. Merci, PDG Gu. PDG Gu. Bien que nous n'ayons pas pu coopérer avec votre entreprise cette fois-ci, cependant, je veux toujours rencontrer Mademoiselle Carrie. Je dois la voir. Pour tout expliquer et clarifier. D'accord, suivez-moi. Mademoiselle Carrie, pourrait avoir quelque chose d'urgent aujourd'hui. Alors je reviendrai plus tard pour trouver Mademoiselle Carrie et expliquer. Je m'en vais maintenant. Président Gu. Concernant l'affaire d'aujourd'hui, je suis désolé. Mademoiselle Qui, il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Je fais confiance à votre caractère. Vous êtes en effet tel que mon ami l'a décrite. Le président Gu sait distinguer le bien du mal. Votre ami me connaît? Oui. Son nom est Miao Miao. C'est l'une de vos employées. Bien, président Gu, je m'en vais maintenant. Au revoir, président Gu. Miao Miao. Avons-nous une telle personne dans notre entreprise? Je n'ai pas entendu parler d'elle. Je suis désolée, Yuan Chuan.
Un partenaire a soudainement eu besoin de me rencontrer. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Où est mademoiselle Chi? Elle vient de partir. C'est vraiment dommage. La faisant venir jusqu'ici pour rien. Ce n'est rien. Vous vous reverrez demain. Quoi? Je lui ai donné une invitation au sommet de l'industrie de demain. J'ai de grands espoirs pour elle. Et je veux lui donner une autre chance. C'est vraiment merveilleux. Allons-y. Allô? Xiao Yun. Et si nous dînions ensemble demain soir? Je suis désolée, miao miao. J'ai quelque chose demain soir. Et demain après-midi alors? Je veux vraiment avoir une bonne discussion avec toi. D'accord alors. Retrouvons-nous un peu plus tôt demain. D'accord. Alors je t'enverrai l'adresse. Demain après-midi, je ferai en sorte que Chi Xiaoyun me rencontre seule. Que tu puisses saisir cette opportunité avec elle dépend de toi. Et Dazwang, que faites-vous ici? Tu es vraiment difficile à trouver. Je t'ai enfin attrapé seul. Femme. Reviens avec moi et vivons une bonne vie. Qui est votre femme? Vous pouvez l'oublier pour cette vie, que j'accepterai de vous épouser. Ta mère a déjà accepté la dot. Nous avons déjà fait les saluts dans la salle. Tu dis que ce n'est pas et ce n'est pas. Ma mère a accepté le prix de la mariée. Je n'ai jamais accepté de vous épouser. Lâchez-moi. Une fois que j'en aurai fait une affaire conclue. Tu ne pourras pas courir même si tu le veux. Ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Ne cours pas. Ne cours pas. Ne cours pas. Aidez-moi, aidez-moi. Ne cours pas. Montez en voiture. Qui était cette personne qui vous poursuivait? C'est le neveu de notre chef de village. Il me force à l'épouser. Je ne veux pas. Vous êtes très courageuse. Beaucoup comme quelqu'un que je connais. Président Gu, la salle de banquet a été atteinte. Comptez-vous vraiment y aller comme ça, à la salle de banquet? Venez avec moi. Président Gu, cette robe, n'alliez-vous pas la donner à mademoiselle Carrie? Allez les informer. Dites à mademoiselle Kaji que son discours sera reporté. Président Gu, ne pensez-vous pas que vous êtes un peu trop investi dans mademoiselle Chi? Le suis-je? Peut-être. Elle me donne toujours le sentiment d'une vieille connaissance. Chers invités, chers collègues de l'industrie, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour participer conjointement à ce grand sommet alimentaire de Yunchen. Ne vous inquiétez pas, sœur Carrie, celui de cette ferme d'élevage ne s'est toujours pas présenté. Ils ne pourront certainement pas venir. Même si elle venait, et alors? Une fille de village qui n'a même pas fait d'études universitaires, quel droit a-t-elle de se comparer à moi? Exactement. Sœur Carrie est la plus remarquable. Ensuite, veuillez accueillir le président de Champais Food Co. Ltd. sur scène pour prendre la parole. Bonjour à tous. Je suis ravi d'assister à ce sommet alimentaire. Sœur Carrie, votre place est au premier rang. Comment as-tu pu gâcher ça? Comment peut-il y avoir deux Chi Xiaoyun? Va vite trouver quelqu'un pour le remplacer. Oui, oui, oui. Mon rapport est maintenant terminé. Merci à tous. Ensuite, veuillez accueillir le représentant de la ferme du village de Nan sur scène pour parler.
Le représentant de la ferme du village de Nan est-il ici? Chi Xiaoyun a perdu cette opportunité. Voyons comment tu vas pouvoir te refaire maintenant. Alors, invitons Béchu en food. Je suis là. Soyez prudente. Merci, Président Gu. Je vais bien. Bonjour, Sœur Carrie. Attends un instant. Que tiens-tu? C'est un design de robe personnellement, créé par le président Gu. C'est censé être votre cadeau d'anniversaire. D'accord. Cette misérable femme. Yuan Shuan a en fait donné la robe, qu'il avait préparée pour moi à elle. Quelle représentante d'entreprise est-ce? Pourquoi ne l'ai-je jamais vue auparavant? Si belle. Quel représentant d'entreprise? The film was Ce n'est qu'une sale éleveuse de porc. and narrated by M Media. Bonjour à tous. Je suis de la ferme du village de Nan. Le représentant. Mademoiselle Chi. Notre sommet de l'industrie sera diffusé en direct dans le monde entier. Par conséquent, veuillez vous présenter en anglais. Présentateur. Ne lui compliquez pas les choses. Cette Mademoiselle Chi n'est même pas entrée à l'université. Comment pourrait-elle connaître l'anglais? Si vous voulez mon avis, elle devrait juste descendre rapidement, pour ne pas faire perdre de temps à tout le monde. Mademoiselle Chi. Si vous trouvez cela difficile, il serait peut-être préférable de descendre et vous préparer d'abord. Se préparer à quoi? Une pecnode qui élève des porcs n'est même pas entrée dans une ville. Et vous vous attendez à ce qu'elle parle anglais. Dépêchez-vous de descendre. Ne vous ridiculisez pas. Mademoiselle. Ou peut-être. Un instant. Permettez-moi de présenter. Notre ferme. Notre ferme est engagée envers la qualité. C'est tout, merci. Cette partenaire est plutôt bonne. Parle couramment l'anglais, la présentation du produit est aussi claire. Il est clair qu'ils se sont préparés méticuleusement, sans ce sommet de l'industrie. Nous n'aurions pas rencontré un tel talent. Plus tard, nous devons avoir une bonne discussion avec elle. Femme misérable. Il semble que la leçon que je vous ai donnée la dernière fois n'était pas suffisante. Vous osez encore harceler le PDG Gu. Pensez-vous, juste parce que le PDG Gu a été gentil avec vous, qu'il vous prendrait en affection? Une femme misérable comme vous ne peut même pas attirer son regard. La future épouse du PDG ne sera que notre sœur Carrie. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Écartez-vous. Vous osez me maudire. N'oubliez pas, je suis un éleveur de porcs. Je peux soulever un porc. Donc je peux vous jeter dehors. Ensuite, veuillez accueillir la directrice du groupe CZ, Mademoiselle Carrie, sur scène pour parler. Veuillez accueillir Mademoiselle Carrie. Enfin, nous pouvons voir. Quel genre de grande affaire est vraiment cette Mademoiselle Carrie? Bonjour, je suis Carrie, de CZ Food. Miaou miaou et Carrie. Comment est-ce possible? Ne pensez pas que juste parce que vous parlez anglais, vous êtes incroyable. Regardez notre sœur Carrie. Élégante et gracieuse. À l'époque, elle a entré à l'université de Quinbe avec un classement parmi les 10 premiers de toute la province. Comment osez-vous vous comparer à elle? Arrêtez de rêver. Université de Quinbe. J'ai été admise à l'université. Mon père m'envoie à l'école. Miaou miaou, vous. Vous avez été admise. Oui, Xiaoyun. J'ai été admise.
Regardez notre sœur Carrie. À l'époque, elle a entré à l'université de Quinte Bay avec un classement parmi les 10 premiers de toute la province. Je me souviens que le PDG Gu a dit. Sa fiancée partage mon nom de famille. Comment cela pourrait-il être Miao Miao? Ce ne peut pas être Miao Miao. Que faites-vous? Vous essayez de gâcher l'événement de sœur Carrie. Vous êtes fatigué de vivre. Laissez-moi vous dire. Vous et sœur Carrie êtes aussi différentes que les nuages et la boue. Ne pensez pas qu'en jouant quelques tours, vous pouvez remplacer la position de sœur Carrie. Vous avez été admise. Oui, Xiao Yun. J'ai été admise, ne sois pas trop triste. Tu peux refaire une année. Tu seras certainement admise. Il est préférable de connaître votre place. Sortez d'ici discrètement. Ne vous humiliez pas. Secrétaire Chen, le badge de Mademoiselle Carrie est prêt. Le nom chinois de Mademoiselle Carrie. Quel est-il? Merci à tous. Merci pour le discours de Mademoiselle Carrie. Toutes les personnes présentes. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question? Très bien, puisque c'est le cas. Alors s'il vous plaît. Attendez un instant. J'ai une question. Je veux poser une question sur scène. Madame Chi Xiaoyun. Chi Xiaoyun, qui est Chi Xiaoyun? Il semble que ce soit celui de Mademoiselle Carrie. Nom chinois. Alors Carrie, c'est vous. Chi Xiaoyun, c'est aussi vous. Oui. Bien sûr, c'est moi. Mademoiselle. Votre discours était brillant. J'ai quelques détails sur la coopération que j'aimerais discuter avec vous. Donne-moi une chance d'expliquer. Xiao Yun, écoute-moi. Qu'avez-vous de plus à dire? Miao Miao. Je vous ai toujours considéré ma seule bonne amie. Vous saviez à quel point cette lettre d'admission était importante pour moi. Pourtant vous l'avez quand même volée. Je sais que tu es très en colère en ce moment. Mais je n'avais pas le choix. C'était mon père. Il a dit que si je ne faisais pas ça, je ne quitterais jamais le village de Nan. Et moi? M'avez-vous jamais considéré? Xiao Yun. Tu as été plus remarquable que moi depuis l'enfance. Tout le monde t'aime. Mais je n'ai rien. J'étais juste trop envieuse de toi. Et trop désespérée de quitter les montagnes. Alors, est-ce pour cela que vous avez volé ma lettre d'admission et volé ma vie? Ce n'est pas comme ça. Xiao Yun, j'ai vraiment été forcée. Xiao Yun, tu as toujours été excellente depuis que tu es petite. Regarde, même sans la lettre d'admission, n'as-tu pas quand même bien vécu? Mais je suis différente. J'avais vraiment besoin de cette opportunité. Les choses qui ne m'appartiennent pas, je ne me bats jamais pour elles. Mais ce qui m'appartient, je le reprendrai certainement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire à tout le monde que je suis la vraie Chi Xiaoyun. Vous avez volé ma vie. Xiao Yun, s'il te plaît. Si tu dis la vérité, il ne me restera plus rien. Xiao Yun, nous avons grandi ensemble. Es-tu vraiment si insensible? Alors quand vous avez pris ma lettre d'admission, avez-vous pensé à notre amitié depuis que nous avons grandi ensemble? Xiao Yun, Chi Xiao Yun. Quand ton père est décédé, notre famille a payé pour donner à ton père un enterrement digne. Tu as dit que tu nous rembourserais alors. As-tu oublié tout ça? Xiao Yun, tant que tu me le promets. De ne pas dire. Je peux t'aider avec n'importe quoi. Et pour la coopération de ta ferme, je peux t'aider à parler à Yuan Xuan pour faire de toi là seul partenaire de la ferme. S'il te plaît, pour notre amitié passée. Accepte ça, d'accord? Ancienne amitié. L'ancienne amitié à laquelle vous faites référence. C'est voler ma lettre d'admission. Tuer mes cochons.
et engager des gens pour me battre. Je pensais à l'époque que ton frère m'avait forcé à l'épouser. Et tu ne m'as délibérément pas aidé, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Au début, j'ai entendu dire que ils avaient un partenaire commercial qui voulait séduire mon fiancé. Alors je voulais annuler la collaboration. Mais ils ont mal compris mon intention. Et t'ont même agressé. Plus tard, quand j'ai appris que la partenaire était toi, je leur ai dit d'arrêter. Xiaoyun, as-tu oublié? À l'époque où tu étais à le groupe, et que les gens t'harcelaient, j'ai été la première à me précipiter à l'hôpital pour te voir. Tu dois me croire. Nous sommes amis depuis tant d'années. Comment pourrais-je te faire du mal? Il n'a pas été facile d'en arriver là. Xiaoyun, tu dois m'aider. D'accord. Je peux t'aider. Mais à partir de maintenant, nous ne sommes plus amis. La gentillesse que je dois à ta famille, je la considère remboursée aujourd'hui. Quand est-ce que je veux? Je l'obtiendrai moi-même. Sans ton aide. Je peux toujours me débrouiller. Chi Xiao. Tu vas voir. Ce rien. De nombreux partenaires sont arrivés dehors. Tous désireux de discuter d'une collaboration avec notre ferme. Vraiment. Ce doit être à cause de ce sommet de l'industrie. Notre ferme a enfin une voie à suivre cette fois. Allons-y, essayons de le sécuriser en une seule fois. D'accord, allons-y. Pendant le temps où j'étais à l'étranger, comment avez-vous aidé Kaji à gérer l'entreprise? Voyez par vous-même. Pourquoi les comptes sont-ils si désordonnés et peu clairs? Président Gu. Ce n'étaient que les instructions de Sir Carrie. Je n'oserais pas lui désobéir. Kaji, Président Gu, l'affaire que vous m'avez confiée, je l'ai clarifiée. Mademoiselle Carrie, pendant votre séjour à l'étranger, ses visites à l'entreprise étaient rares. Elle a à peine participé à presque aucun projet. Le plus qu'elle faisait chaque jour était de faire du shopping et de boire du thé. De plus, sur la précédente collaboration avec Mademoiselle Chi, c'est elle qui a fait saboter cela et a empoisonné les porcs de Mademoiselle Chi. quoi? Pourquoi a-t-elle fait ça? Nous n'avons pas encore découvert. Nous n'avons pas non plus entendu parler de précédents. Rancune entre elles. Allez immédiatement à la ferme. Je veux m'excuser auprès d'elle en personne. Ce rien, les marchandises ont toutes été livrées. Le client est très satisfait. Ils ont même dit que désormais, tous nos cochons seront exclusivement achetés par eux. C'est génial. Mais étant donné notre situation actuelle, notre production ne pourra probablement pas suivre. Nous devons étendre l'échelle de la ferme. Mademoiselle qui? Président Gu, Ce rien, je retourne travailler alors. je cherchais justement une occasion de vous remercier. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez en personne. Président Gu, merci pour votre invitation la dernière fois. Autrement, ma ferme aurait été perdue. J'ai simplement agi en tant qu'intermédiaire, facilitant la mise en relation. Le plus important est que vous possédez vous-même la capacité. Cela prouve que je ne me suis pas trompé sur vous. Concernant le complot de Kaji contre vous, j'ai déjà enquêté minutieusement sur cette affaire. C'est pourquoi je suis venu cette fois. Spécifiquement pour m'excuser auprès de vous. Pour exprimer nos excuses, nous sommes prêts à un prix 20% plus élevé que le marché. Établir un partenariat à long terme avec votre ferme. Tant que mademoiselle qui est d'accord. Nous pouvons signer le contrat à tout moment. Je suis désolé, PDG Gu. Je ne peux pas signer ce contrat. J'apprécie la haute estime que le PDG Gu me porte. Mais je ne compte que sur moi-même. Un ami m'a dit un jour. Le destin est entre ses propres mains. Je ne prends que ce que je mérite. Yuan Xuan, j'ai toujours gardé tes mots en mémoire. Le destin est entre ses propres mains. Mademoiselle qui, puis-je demander, quel est votre nom? Mon nom est Chi. Ce rien. C'est grave, la truie numéro 11 a un accouchement difficile. C'est une urgence. Appelez vite le vétérinaire Wang. J'y vais tout de suite. PDG Gu, je suis désolé. J'ai une affaire urgente à régler. Excusez ma piètre hospitalité, je dois partir. Ce rien. Allez au village de Nan et enquêtez sur les antécédents familiaux de mademoiselle qui. Plus c'est détaillé, mieux c'est. Compris, PDG Gu. Mademoiselle qui. Kaji. Quelle est exactement votre relation? Yuan Xuan, tu es de retour. Yuan Xuan. J'ai entendu dire que tu étais allé au village de Nan. Tu es allé voir Mademoiselle Chi. Oui. Alors, elle t'a dit quelque chose. Pourquoi êtes-vous très inquiète? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je voulais juste demander. Pourquoi es-tu allé la voir spécifiquement? Ne parlons pas de ces choses pour l'instant. Regardez ces comptes vous-même, que se passe-t-il? Que se passe-t-il?
Pourquoi tant de chiffres ne correspondent pas? Ne me dites pas que vous ne savez pas. Yuan Shuan. Tu ne me soupçonnes pas, n'est-ce pas? Yuan Shuan, nous nous connaissons depuis si longtemps. Ne sais-tu pas quel genre de personne je suis? Quelqu'un sous mes ordres a dû prendre un pot de vin et falsifier les comptes. Ils essaient de me le faire porter. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement enquêter à fond. Alors dites-moi. Pourquoi ciblez-vous mademoiselle qui? Ne me dites pas. Vous n'êtes même pas au courant de cette affaire. Non, je ne peux absolument pas laisser Gu Yuan Shuan connaître la vérité. Yuan Shuan, j'ai cru ces rumeurs, pensant qu'elle avait de mauvaises intentions envers toi. Et j'avais peur qu'elle ne te m'enlève. C'est pourquoi, Yuan Shuan, je t'aime vraiment trop. Comment même vous pouvez-vous croire si facilement ces choses? Pour quel genre de personne prenez-vous? Yuan Shuan, je suis désolée. C'était ma faute. Ce n'est pas moi qui devrais m'excuser. C'est mademoiselle qui. Yuan Shuan. Est-ce que tu allé voir mademoiselle Chi aujourd'hui, juste pour cette affaire? Dis rien, tu es ma fiancée. Je lui présente mes excuses en votre nom. C'est tout à fait naturel. De plus, j'ai déjà The film was proposé une coopération à long terme avec elle. Mais elle a refusé. Alors, je pense que pour cette affaire, vous devriez quand même y aller en personne et vous excuser auprès d'elle. Quoi? Yuan Shuan. Elle n'est qu'une petite propriétaire de ferme. Tu es déjà allé t'excuser en personne. Que veut-elle de plus? Je pense qu'elle ne se soucie même pas de nous. Il semble que vous ne sachiez toujours pas où vous avez commis une erreur. Pour cette période, vous n'aurez pas besoin d'aller à l'entreprise. Votre projet sera confié à quelqu'un d'autre. Réfléchissez bien à vous-même. Yuan Shuan. Chi Xiaoyun, tout est de ta faute. Tu vas voir. PDG Gu, voici les informations de mademoiselle Chi. Elle s'appelle aussi Xiaoyan. Sœur, Tu Xiaoyong, que fais-tu ici? pourquoi suis-je ici? Bien sûr, pour te trouver. Ma chère sœur, Tu Xiaoyong. Que fais-tu? Xiaoyan. Dois-je prendre la photo pour toi? Ou vas-tu te déshabiller toi-même? Tu Xiaoyong. Espèce de bête. Je suis ta propre sœur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu es ma propre sœur. Tu es vraiment méprisable. Mais, ma sœur, ils ont dit. Tant que je prends ta photo, ils nous donneront beaucoup d'argent. Sœur, je vais devenir riche. Femme misérable, tu oses me frapper. Aujourd'hui, je prends absolument la photo. Tu Xiaoyong. Lâche-moi, lâche-moi. PDG Gu. Appelez la police. Oui, Non, 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 non. Sœur, aide-moi à persuader le PDG Gu. PDG Gu. Laissez-le partir. Vous allez bien. Merci, PDG Gu. De m'avoir encore sauvé. N'est-il pas votre frère? Pourquoi vous a-t-il frappé? Cette bête n'a toujours pensé qu'à l'argent, pas aux gens. Xiaoyan. Combien de Xiaoyan y a-t-il dans votre village de Man? Je pense que pour cette question, vous devriez demander à mademoiselle Carrie. Elle en sait plus que moi. Sœur, pourquoi êtes-vous ici? je suis là, bien sûr, pour votre mariage et celui de Xiaoyun. Je viens de rentrer au pays il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas d'urgence pour le mariage. Que voulez-vous dire par pas de précipitation? Vous ne voulez plus épouser Xiaoyun, n'est-ce pas? Avez-vous oublié cet accident il y a 10 ans? Après le départ de maman et papa, tu n'as pas pu te relever. Tu étais abattu. C'est seulement grâce aux lettres d'encouragement de Xiaoyun. C'est ainsi que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé. Xiaoyun comme ma belle-fille. Tu dois l'épouser et l'intégrer à cette famille. Sœur Yuanchi, je crois Yuan Shuan. Il ne me décevra certainement pas. Xiaoyan. Sœur Yuanchi, excusez-moi, je vais répondre à un appel. Tout est réglé. Bon sang, tout était réglé à l'origine. Si ce n'était pas pour Gu Yuan Shuan. Quoi, tu as croisé Yuan Shuan? Il. Qui appelez-vous? Yuan Shuan.
Je m'en fiche. De toute façon, je l'ai déjà fait. Tu dois me donner cet argent. Sinon, je le dirai à ton fiancé. Yuan Shuan, écoute mon explication. Les choses ne sont pas comme tu les as entendues. La personne qui a causé des problèmes à qui Xiaoyan aujourd'hui. Vous les avez envoyés, n'est-ce pas? Ce n'était pas moi. Comment l'as-tu appelée? Ne savez-vous pas? Elle est comme vous. Elle s'appelle aussi Xiaoyan. À en juger par votre réaction. Vous deviez déjà le savoir, n'est-ce pas? Oui, je savais déjà. Et alors? C'est juste le même nom. Alors pourquoi avez-vous? Pourquoi envoyer Xiaoyang? Pour vous occuper d'elle. Je ne peux juste pas la supporter. Pourquoi es-tu si attentif envers une simple éleveuse de porc? Toujours à la défendre. À l'aider. Je suis ta fiancée. Yuan Shuan, à quel point tu te soucies d'elle? Ne le sais-tu pas toi-même? Sais-tu ce qu'elle a fait avant? Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Parce que nos dons sont les mêmes. Elle a toujours essayé de m'imiter en tout. Elle voulait m'arracher tout ce que j'avais. Elle m'a même fait presque ne pas pouvoir aller à l'université. Je ne supporte juste pas que tu sois proche d'elle. Qu'ai-je fait de mal? Même si vous avez une rancune contre elle. Vous ne pouvez pas utiliser de telles méthodes. Savez-vous? Heureusement, je suis arrivé à temps aujourd'hui. Sinon, sa vie aurait été ruinée. Elle l'a mérité. Tu es mon fiancé. Pourquoi prends-tu toujours le parti d'autres femmes? Pensez-vous toujours que j'ai fait tout cela pour elle? Es-tu toujours la Xiaoyan que j'ai connue? Yuan Shuan. As-tu oublié? À l'époque, c'était moi qui t'encourageais par lettre. Et t'ai accompagné. Ce n'est qu'alors que tu as pu te relever. Maintenant tu dis que je ne suis pas la Chi Xiaoyun d'autrefois. Est-ce cette éleveuse de porc qu'il est? Je ne voulais pas dire ça. J'ai juste peur de te perdre. Si tu n'aimes pas ça, je ne le ferai plus à l'avenir. Quelle que soit la raison. Ce que vous avez fait cette fois-ci est vraiment excessif. Vous devez présenter des excuses à mademoiselle Qi. D'accord, je t'écouterai. Yuan Shuan veut en fait que je aille m'excuser auprès de cette femme. Sous quel prétexte? Ma fille, écoute ton père un instant. Ta tâche la plus importante en ce moment est d'épouser Yuan Shuan. Une fois que tu seras sa femme, n'auras-tu pas tout ce que tu désires? Mais Chi Xiaoyun sait déjà que j'ai pris sa place. Si elle le dit à qui que ce soit, je serai complètement ruinée. Papa, tu dois m'aider. Ce n'était pas facile pour moi d'arriver là où je suis maintenant. Je ne peux absolument pas laisser Chi Xiaoyun tout gâcher. As-tu oublié comment le père de Chi Xiaoyun est mort? Si elle connaît la vérité et le dit à Yuan Shuan, alors nous sommes tout finis. D'accord. Alors dis-moi, que dois-je faire? Trouve un moyen de te débarrasser complètement de Chi Xiaoyun. Quel genre d'endroit affreux est ce ici? Ça pue tellement. Xiaoyun, Pourquoi es-tu ici? Je me souviens t'avoir dit que nous ne serions plus amis. je sais que tu es toujours en colère contre moi. Ce que j'ai fait était mal. Mais après tout, nous avons été amis pendant tant d'années. Je ne veux toujours pas te perdre. Je ne veux pas te perdre en tant qu'ami. Que veux-tu dire exactement? Je me marie. Avec Yuan Shuan. Si la lettre d'admission à l'époque n'avait pas été prise, je n'aurais pas été remplacé par Miao Miao. Yuan Shuan et moi n'aurions pas perdu contact. Peut-être que Yuan Shuan et moi aurions déjà. Xiaoyun. Je sais que nous ne pouvons pas revenir à la façon dont les choses étaient. Mais je veux toujours tenir la promesse que nous nous sommes faite à l'époque. Que tu viennes ou non, la place de demoiselle d'honneur t'est réservée.
The film was translated and narrated by M Media. Attendez. Attendez. D'accord. Je te le promets. Xiao Yun. Puisque c'est le cas, alors voudrais-tu venir avec moi essayer des robes de mariée? Je veux que tu m'aides à choisir la robe de mariée qui me convient le mieux. S'il te plaît, Xiao Yun. Allons-y. Où sont mes boucles d'oreilles? Ils sont probablement tombés par accident. Alors je vais les chercher pour toi. Monsieur Gu lit aussi le magazine m'appelait. Ceci. N'est-ce pas la lettre que j'ai écrite à Yuan Xuan? Serait-ce Gu Yuan Xuan et Yuan Xuan. Mademoiselle Qui, que faites-vous ici? Monsieur Gu. Cette lettre est-elle la vôtre? C'est exact. Ceci est la lettre que j'ai écrite à ma fiancée. Monsieur Gu. En fait, je suis... Yuan Xuan. Tu ne m'aidais pas à chercher mes boucles d'oreilles. Tu les as trouvées. Yuan Xuan. Mademoiselle Chi et moi avons encore des choses à discuter. Cette lettre a été écrite par vous. Xiao Yun, écoute mon explication. Comment allez vous expliquer? Non seulement tu as pris ma lettre d'admission. Maintenant tu veux aussi arracher Yuan Xuan. Ce n'est pas comme ça, Xiao Yun. Tu as vraiment mal compris. Au début, je ne savais pas que le correspondant de Gu Yuan Xuan était toi. Il est venu me trouver spécifiquement. Il était convaincu que c'était moi qui lui écrivais des lettres, Shi Xiao Yun. J'avais peur d'être démasqué. Penses-tu que je croirais encore tes paroles? Miao Miao. Je t'ai toujours traité comme une amie. Non seulement tu as comploté pour me piéger, et m'as tout arraché. Maintenant tu me traites encore comme une idiote pour apaiser. Xiao Yun, tu as mal compris. Tout ce que j'ai dit était sincère. Tu as aussi vu que Yuan Xuan m'aime. Nous allons nous marier bientôt. Tu ne voudrais pas être la tierce personne qui ruine les relations des autres, n'est-ce pas? Il aime Chi Xiao Yun. Je suis Chi Xiao Yun maintenant. Xiao Yun. Je sais que dire cela n'est pas juste. Mais étant donné que notre famille t'a aidé à l'époque, pour ton bien, bénis-moi. D'accord. Si ce n'était pas pour toi, volant ma lettre d'admission, mon père ne serait pas mort du tout. Essentiellement, je ne vous devoir rien du tout. Cette fois, je ne vous aiderai plus à le cacher. Qu'est-ce que tu vas faire? Xiao Yun, s'il te plaît. Mademoiselle Chi, qu'est-ce que vous faites? Xiao Yun, ne t'inquiète pas. Je n'épargnerai absolument pas cette femme vicieuse. Yuan Xi. Sœur Yuan Chi. Xiao Yun, tu as souffert. Femme vicieuse, comment oses-tu venir ici? Sœur. Que faites-vous? Xiao Yun vient de tout me raconter. C'était cette femme qui l'a poussé. Est-ce ce que je vous ai vraiment poussé? Mademoiselle Chi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? The film Si was ce n'est pas vous, translated pourrait-ce and être moi narrated qui by suis tombée M toute seule Media. pour vous piéger? Écoutez ça, osez faire du mal à la belle-fille de ma famille Gu. Je ne te laisserai certainement pas t'en tirer. Sœur. Toute l'histoire n'a pas été clairement comprise. Comment avez-vous pu simplement... Comprendre quoi? Xiao Yun me l'a dit elle-même. Comment cela pourrait-il être faux? Tu dois être confus, n'est-ce pas? Comment oses-tu, devant ta fiancée, défendre une autre femme? Si ce n'était pas pour Xiao Yun à l'époque, comment pourrais-tu être debout ici aujourd'hui? Xiao Yun est la bienfaitrice de toute la famille Gu. L'affaire d'aujourd'hui doit
être réglé. Êtes-vous sûr de ne pas dire la vérité? Je ne comprends pas ce que vous dites. C'est bien vous qui m'avez poussé. Vous voulez vraiment ma mort? As-tu entendu ça? Une femme si vicieuse. Et tu veux toujours la protéger. Très bien. Puisque tout le monde dit que je l'ai poussé. Alors autant laisser tout le monde voir. Les images de surveillance de l'escalier. Ce qui a été exactement capturé. Les images de surveillance. Quelles images de surveillance? Vous, quelqu'un qui est sur le point d'entrer dans la famille Gu par mariage. Ne savez-vous pas que chaque recoin de la maison de la famille Gu est équipé de caméras de surveillance? Envoyez immédiatement les images de surveillance de l'escalier principal de la maison. Xiaoyun. Que se passe-t-il ici? Sœur, s'il te plaît, écoute mon explication. Sur mon téléphone. J'ai les preuves de l'empoisonnement de mon cochon. Et que vous avez engagé quelqu'un pour me nuire. Mademoiselle Carrie, pourquoi ne l'expliquons-nous pas ensemble? Comment pourrait-elle avoir ces images? Tu as comploté contre moi. Entre nous deux, qui a comploté contre qui? Je pense que vous le savez mieux que moi. Xiaoyun. Que se passe-t-il exactement? Sœur, tu dois me croire. Je n'ai pas fait ces choses. C'était elle. Elle m'a piégé. Est-ce vrai? La police le découvrira dès qu'elle enquêtera. Empoisonner et engager quelqu'un pour blesser autrui. Vous serez condamné à plusieurs années. Xiaoyun, si tu veux appeler la police, alors appelle la police. Avons-nous peur d'elle ou quelque chose comme ça? Non, n'appelle pas la police. Yuan Xuan, s'il te plaît, aide-moi. N'appelle pas la police. Je suis ta fiancée. Je ne veux pas aller en prison. Yuan Xuan. PDG Gu. Comptez-vous la protéger? Mademoiselle qui? Les preuves sur votre téléphone. Pouvez-vous me les donner? PDG Gu. J'ai toujours pensé que vous étiez capable de distinguer le bien du mal. Maintenant, il semble que j'étais aveugle à l'époque. Vous n'avez plus aucune chance. Ne pars pas. Yuan Xuan, ne la laisse pas partir. Elle va certainement appeler la police et me faire aller en prison. Attendez, Lâchez-moi. cette boucle de paix. Comment s'est-elle retrouvée sur vous? Cela n'a rien à voir avec vous. Yuan Xuan, alors, as-tu obtenu les preuves? Où est-elle alors? Elle est partie. Elle est partie. Pourquoi l'as-tu laissée partir? Si tu veux mon avis, nous aurions dû l'arrêter. La menacer et l'inciter. Je ne crois pas qu'elle ne les aurait pas remises. La boucle de paix que je vous avais donnée à l'époque. N'aviez-vous pas dit que vous l'aviez perdue? Oui, oui. Alors pourquoi rage sur cette mademoiselle qui? Trouvez ce fermoir de sécurité. Quoi? Vous n'êtes pas en train de dire que elle a volé votre fermoir de sécurité, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'elle les a ramassés. Yuan Xuan, tu dois me croire. Si vous ne me le dites pas, j'irai enquêter moi-même. Yuan Xuan, Yuan Xuan. Yuan Xuan. Fille. Toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne parlons pas de ça maintenant, papa. Chi Xiaoyun et moi nous sommes brouillés. Elle a toujours des preuves de mon crime. Et Yuan Xuan. Yuan Xuan commence aussi à me suspecter maintenant. Papa, tu dois m'aider. D'accord, d'accord. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Ça ne va pas du tout. Papa. Tant que Chi Xiaoyun est en vie, elle me prendra absolument tout. Elle doit mourir. D'accord, d'accord, d'accord. Cette affaire. Laisse papa s'en occuper. Ne t'inquiète pas. Monsieur Gu a découvert. Il n'y a qu'une seule Chi Xiaoyun dans le village de Nan. C'est Mademoiselle Chi de la ferme d'élevage. Quand à Carrie. Le vrai nom de Mademoiselle Carrie est Miao Miao. Elle est la fille du chef du village de Nan. Il y a 10 ans, elle a volé l'identité de Chi Xiaoyun pour fréquenter l'université de Qingbe. Quand à la vraie Chi Xiaoyun, après avoir échoué à l'examen d'entrée, son père est mort mystérieusement et sa mère l'a forcée à se marier. Après s'être échappée il y a 10 ans, elle a beaucoup souffert. Alors, je me suis trompé sur son identité depuis le début. Tu es allé trop loin. Je suis la future femme du PDG. Comment oses-tu me traiter comme ça?
Yuan. Vite, regarde ce qu'ils ont fait. As-tu suffisamment agi, Ri Miao Miao? Tu sais tout. Yuan. Écoute mon explication. Ce n'est pas comme ça. Pendant toutes ces années. J'ai toujours cru que tu étais Xiao Ryan. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une impostrice. Ce n'est pas comme ça. Yuan, écoute mon explication. De plus. Pendant toutes ces années, tu as détourné des fonds publics. J'ai déjà des preuves irréfutables. Désormais, il t'est interdit de remettre les pieds dans la maison Gu. Préparez la voiture pour moi. Je vais à la ferme d'élevage. Oui. S'il vous plaît, arrêtez, mademoiselle et Chixiao. Attends un peu. Je veux que tu meures. Que faites-vous ici? Oncle. Que voulez-vous faire? Vous avez usurpé. Ma vie, n'était-ce pas suffisant? Voulez-vous aussi mon souffle de vie? Xiao Ryan. C'est notre famille qui t'a fait du tort. Oncle te présente ses excuses. 10 ans. Combien de périodes de 10 ans a-t-on dans une vie? Vous avez usurpé ma vie. 10 années entières. Enfant. Je sais. Chaque erreur est la mienne. Mais à ce moment-là, Miao Miao était encore jeune. C'est moi qui l'ai incité à le faire. Considérez simplement la relation entre nos deux familles et notre amitié au fil de ces années. Et donnez une autre chance à Miao Miao. Voulez-vous? Xiao Ryan. Tout est de notre faute. Je suis coupable, j'irai en prison. Xiao Ryan. Miao Miao est encore jeune. Vous avez grandi ensemble depuis l'enfance. Peux-tu vraiment supporter de la détruire ainsi? Et moi? Ma vie était déjà ruinée par vous. N'est-ce pas? Oncle. Si vous êtes vraiment plein de remords, vous n'avez pas besoin de me supplier. À la place, allez au poste de police vous rendre. Et dire la vérité. Non. Miao Miao ne peut pas aller en prison. Je porterai tout le blâme seul. Souviens-toi juste du passé. Ce petit peu de gentillesse. Et laisse-la s'en tirer cette fois. Oncle te supplie. Oncle. Le mal est le mal. Ceux qui font le mal doivent en payer le prix. Oui. Si, dès le début, quand elle a volé la lettre d'admission, je l'avais arrêtée. Nous n'aurions pas fini. À ce point aujourd'hui, The film was translated Xiao Ryan. and narrated by M Media. notre famille te doit. Et nous devons la rembourser. Xiao Ryan. Ne dis pas à Miao Miao que je suis venu te voir. Cette affaire doit être réglée. Chi Xiaoyun. Je t'attendrai ici même. Papa. Papa. Chi Xiao. C'est entièrement de ta faute. Du Bianchuan. Xiao Ryan. Xiao Ryan. Appelez une ambulance. Oui. Tu dois avoir peur, n'est-ce pas? Non. Je ne m'attendais juste pas à ce que Miao Miao soit si vicieuse. Ne t'inquiète pas. Je te protégerai, c'est promis. Xiao Ryan. Vous savez tout maintenant. Je suis désolé. Je suis fatiguée. Je veux me reposer d'abord. Je t'emmène.
Pas besoin. Je veux être seule un moment. Ça fait longtemps. Qui Xiaoyan. C'est entièrement à cause de toi. Femme misérable. Que j'ai perdu 150 000 yuan pour rien. Maintenant même mon oncle a été blessé par toi et est en salle d'opération. Xiangyi a été heurté et tué par Miao Miao. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Bien sûr que oui. Ne crois pas que je ne sais pas qui cette fille voulait tuer. Que voulez-vous? Qui Xiaoyan. Faisons un marché. Tant que tu me donnes assez d'argent. Je vais te dire un secret. Un secret d'il y a 10 ans concernant ton père. Le secret de la véritable cause de sa mort. Qu'avez-vous dit? Je te le dis, ton père boiteux a été tué par Xiangyi et sa fille. À l'époque, Miao Miao, quand elle a matraqué ton père à mort. J'ai tout vu. Sinon, pourquoi penses-tu que Xiangyi m'aiderait? Il voulait juste me faire taire. Je n'ai plus rien à te dire. Écoute-moi. Bokyang, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ton père a découvert. Ce père et cette fille voulaient prendre ta place pour aller à l'université. Ils voulaient appeler la police et obtenir justice pour toi. Miao Miao a alors pris une brique et a matraqué ton père à mort. Le sang a coulé partout sur le sol. C'était incroyablement horrible. Qu'en dis-tu? Ce secret n'est-il pas très précieux? Ne bouge pas. Xiaoyan, n'aie pas peur, je suis là. Cassez-lui les jambes. Qu'il ne puisse plus jamais se tenir debout de toute sa vie. Oui. Monsieur Gu, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Monsieur Gu. Allons-y, Monsieur Gu. Emmène-moi voir Xiangyi. J'ai quelque chose à lui demander. Les organes internes du patient sont gravement atteints. Il ne reste plus beaucoup de temps. Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Xiaoyan. Mon père à l'époque. Comment est-il mort? Je sais tout maintenant. Vous et Miao Miao l'avez tué. C'était vous. Vous avez même caché la vérité. Et m'avez trompé en vous faisant passer pour mes bienfaiteurs. Je ne vous pardonnerai jamais. Je ne vous pardonnerai jamais. Il est mort. C'est une façon de rembourser une dette. Il est mort de la main de sa propre fille biologique. Il remboursait sa propre dette. Va en faire, va en faire. Chi Xiao. Je vais te faire goûter le sentiment d'être tué par tes proches. Merde. Allô? Fille. Je ne suis pas votre fille. Après que vous m'ayez vendue, maintes et maintes fois, nous avons rompu les liens il y a longtemps. Ne m'appelez plus. Fille. Maman est en train de mourir. Maman s'est qu'au fil des ans. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Maintenant, c'est mon châtiment. Juste pour le bien de nous, étant toujours une famille. Reviens me voir une dernière fois. D'accord. Pensez-vous que je vais croire ça?
Puis j'ai encore utilisé ma vie pour te tromper. Je veux juste te voir une dernière fois. Avant de mourir. J'ai dit tout ce que tu as demandé. Alors l'argent que mon fils doit. Quelle est cette hâte? Une fois que tu auras fini ton numéro, je te donnerai naturellement l'argent. Chixiae. Tes beaux jours sont terminés. The film was translated and narrated by M Media. Chi Xiaoyong. Tu es enfin là. Va dehors et monte la garde. Ne laisse personne entrer. Chi Xiaoyun. La mort est à ta porte. Pourtant tu fais encore semblant d'être calme ici. Et alors? Le goût d'être manipulé par ta propre mère. Ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous deveniez comme ça. Savez-vous, votre père s'inquiétait encore pour vous avant de mourir. Son état actuel. Il est toujours à l'hôpital. Quelle qualification as-tu pour me faire la morale? De quoi ris-tu? Je ris. Parce que oncle, avant de mourir, pensait encore à expier vos péchés. Pourtant, vous ne montrez aucun remords. Expiation. De quoi dois-je expier? Tout cela, tu me le dois. Pourquoi, même si nous avons grandi ensemble, étais-tu supérieur à moi en tout? Je voulais juste changer mon destin. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi vous tous devez-vous vous mettre en travers de mon chemin? Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin méritent de mourir. Alors, vous avez tué mon père. Avez fait passer ça pour un accident. Avez fait semblant d'être mes bienfaiteurs, et m'avez trompé pendant 10 années entières. Alors tu savais depuis le début. Mais qu'est-ce que ça change? As-tu des preuves? Non seulement ça. Même la lettre que tu as envoyée à Gu Yuanxuan à l'époque. Je les ai toutes interceptées. Vous êtes vraiment sans vergogne. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. Dis-moi. Si tu devenais un monstre laid, est-ce que Gu Yuanxuan te choisirait? Ou moi? Quoi? Maintenant tu sais supplier. Trop tard. Non. Je veux juste savoir. Pourquoi vous êtes devenu comme ça? Savez-vous pourquoi votre père est apparu ce jour-là? Il est venu me trouver. S'est même agenouillé et a imploré pitié, et s'est excusé auprès de moi, me demandant de te donner une autre chance. À l'origine, ce jour-là, il avait prévu de aller au poste de police et se livrer pour expier tes péchés. C'était toi. Tu lui as personnellement fait du mal. Arrête de parler. C'est entièrement de ta faute. Si tu étais resté honnêtement dans le village de Nan, et n'en étais jamais ressorti, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est entièrement de ta faute. Puisque c'est le cas, alors ne me blâme pas. Chi Xiaoyun. Maintenant tu es entre mes mains. Penses-tu pouvoir t'échapper? Est-ce vrai? Non. Gu Yuanxuan arrive avec des gens. Tu m'as trompé tant de fois. Penses-tu que je serais assez stupide pour te croire à nouveau? Dès l'instant où tu as passé cet appel, j'ai su que vous étiez toute mèche. Xiaoyan. Ne t'approche pas. Ce n'est pas mon affaire. Je ne sais rien.
Pose le couteau. Toi, pose ce couteau. Ne bouge pas. D'accord. Alors dis-moi. Qui aimes-tu vraiment? Celle que j'aime a toujours été Kixieroyen du village de Nan. Je ne le crois pas. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Pendant 10 ans, nous étions ensemble chaque jour. Tout cela était-il faux? J'aime la vraie Kixieroyen. Puisque c'est le cas. Alors tu peux aller mourir. Xieroyen. Mon visage. Emmenez-les. Je vais te frapper. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai rien fait. Je ne sais rien. Sœur, sauve-moi. Mais je suis ton propre frère. Sœur, Je suis innocente. Espèce de porte-malheur. Tuer ton père n'était pas suffisant. Et maintenant, tu as mis Xiaoyong et moi dans cet état. C'est parce que tes propres intentions sont mauvaises. Ne blâme pas les autres. Misérable sans cœur. Si j'avais su plus tôt, quand ton père voulait t'intégrer à la famille, j'aurais dû refuser. Et te laisser mourir de faim dehors. Je le savais. Je ne suis vraiment pas ton enfant biologique. Je méprise. Je n'aurais jamais pu te mettre au monde. Puisses-tu ne jamais connaître une bonne fin. Tu n'as qu'à attendre. Xieroyen. Tout va bien maintenant. Rentrons à la maison. Gudion Chuan. Mon père me manque. Papa. Je suis désolée. Cela fait 10 ans. Et ce n'est que maintenant que je t'ai rendu justice. Sois tranquille. Je mènerai une bonne vie, c'est certain. Et je ne te décevrai pas. Six mois plus tard. bonjour, PDG qui? Bonjour PDG Chi. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai entendu dire que c'est le fondateur de notre Yunnan Food. Elle a une telle présence. Elle a commencé par élever des cochons à la campagne, en la construisant petit à petit. C'est l'histoire classique d'un retour d'héroïne. Allô? D'accord, j'arrive tout de suite. Mon patron qui? Vous êtes enfin sorti. Où m'emmènes-tu? Vous le saurez quand nous y serons. Je. Université de Cannes. Pourquoi m'as-tu amené ici? Pour vous faire vivre la vie que vous avez manquée autrefois. Vous avez dû traverser des moments très difficiles, n'est-ce pas? Oui, c'était très difficile. Ma lettre d'admission a été volée. Mon père est mort injustement. Et j'ai été forcée au mariage encore et encore. Toutes ces choses ont failli me faire incapable de me relever. À partir de maintenant, The film was je serai à vos côtés. translated and narrated by M Media. Mademoiselle Kixioya. Puis-je vous demander? Voulez-vous m'épouser? Je le fais. Tout au long de ce chemin, je comprends enfin que ma véritable destinée ne peut être volée.